5. Je suis allé visiter une charmante villa, appartenant à un banquier français, située aux portes de Tunis, dans la vallée de la Medjerda. En Y rendant un soir j'ai pu jouir du magnifique spectacle d'un coucher de soleil en Afrique. Au loin, les cimes de l'Atlas se dessinaient dans la limpide atmosphère. Devant moi se déployait la plaine immense, ondulée, que sillonnent d'innombrables sentiers bordés d'aloès, que parsèment des bouquets de cyprès, de caroubiers, de palmiers balançant leurs vertes chevelures au-dessus du dôme écrasé des Koubas. Les ruines imposantes d'un aqueduc antique se montrent çà et là. Autour de la porte Bab el-Djerid, garnie de fortifications de théâtre défendues par quelques vieux canons, une foule bigarrée se presse. De longues files de chameaux s'en vont d'un pas lent et cadencé, chargés de charbon et de fruits secs. Des bédouins aux larges chapeaux, aux longs fusils en bandoulière les escortent. Des portefaix kabyles, à calottes de cuir, couverts de burnous rayés poussent devant eux à coups de matraque une troupe d'ânes à la tête basse, au dos pelé. Des femmes arabes, semblables sous leur haïque à une légion de blancs fantômes, rentrent du cimetière voisin, elles me croisent et jettent en passant aux roumis un regard qui glisse à travers leur voile comme une lame d'acier. Des nuées d'oiseaux, flamands, mouettes, des compagnies d'outardes et de perdrix fuient rapidement dans le ciel en poussant des cris aigus. La nuit s'approche, le soleil, déjà bas sur l'horizon, jette ses derniers rayons à Tunis, dont il empourpre les murailles et les édifices. Au loin les montagnes se teignent de couleurs changeantes, passant successivement du bleu d'azur au rose tendre et au violet. À mesure que le disque du soleil s'abaisse, les teintes s'adoucissent, se noient dans le crépuscule. Bientôt les cimes les plus lointaines s'éclairent et se dorent seules sous les feux du couchant. La villa des Myrtes est une délicieuse construction mauresque à arcades et à terrasses enfouies dans un nid de verdure qu'animent des eaux pures et jaillissantes. Rien n'est plus doux que d'y reposer à l'heure brûlante de midi, alors que tout fait silence dans la plaine chauffée à blanc, sous l'ombre des orangers aux branches parfumées, aux fleurs d'argent et aux fruits d'or. Tous les spécimens de la flore africaine sont groupés dans ce jardin merveilleux, nopals aux feuilles luisantes comme du vernis, caroubiers à la forte verdure, oliviers centenaires, dattiers aux troncs sveltes, aux gracieux rameaux, puis des myrtes géants, des lentisques, des pistachiers de l'Atlas, des chênieux et des gommiers bleus, le yucca, l'eucalyptus, des arbres de formes bizarres, aux branches noueuses, à l'écorce écaillée comme une peau de serpent. La vigne vierge enlace de ses festons le tronc des mûriers. Des palmiers aux tiges élancées étendent leurs élégants parasols autour d'une exquise fontaine arabe, dont les eaux murmurantes s'élancent en jets et retombent dans une vasque de porphyre. Un calme profond, une douce fraîcheur règne sous ces bosquets touffus. La nuit est venue, et dans le ciel sans nuages la lune s'est levée. Elle répand sa pâle lumière à Tunis endormie. Elle fait briller les eaux jaillissantes des fontaines, les coupoles aux croissants de cuivre. Elle glisse sous les arcades des portiques, se réfléchit sur les colonnes de marbre, étend sur la campagne les grandes ombres des minarets et des palmiers. Ses rayons d'argent pénètrent comme des flèches à travers les voûtes de verdure et se jouent sur le sable. Pas un bruit, pas un souffle ne trouble la paix du soir. C'est dans de tels moments que l'on peut comprendre le sentiment d'abandon, de langueur que ressentent les Orientaux au milieu d'une nature incomparable, sous le charme d'une nuit étoilée, lorsque s'allument les éternels flambeaux, qu'autour de vous tout est parfum, tièdes effluves, murmures enivrants. Alors l'âme se sent envahie par mille impressions voluptueuses qui la bercent, l'endorment au sein d'une félicité qui ressemble au néant. Comme le heurt se succède rapidement, insensible, dans ces régions privilégiées. La vie y passe et s'écoule semblable à un fleuve aux eaux limpides, sans rides, sans secousses, presque sans besoin, comme un rêve agréable, comme un songe enchanteur. Mais à ces charmes amollissants je préfère encore les vents âpres de ma patrie, je préfère son ciel souvent brumeux,
ce climat changeant qui stimule l'homme, lui impose des besoins multiples, le pousse vers l'accomplissement de sa véritable tâche. Le but de l'homme sur la terre n'est pas un voluptueux repos, c'est le travail, c'est le développement de ses qualités physiques, intellectuelles, morales, l'amélioration de lui-même, de sa race, de tout ce qui l'entoure, en un mot, le progrès, loi par excellence, loi sainte, que tous les peuples doivent accomplir sous peine de déchéance et de mort.